Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout, de partout. Que l'Éternel bénisse ses enfants, qu'il bénisse son peuple et qu'il nous bénisse en abondance, en abondance, en abondance. Mes bien-aimés, je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Mes frères et sœurs, l'Éternel est bon, il est merveilleux. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation et tu mérites la gloire. Sois béni, Tata Zamba. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes là pour parler de notre Seigneur et de dire la vérité. Vérité et rien que la vérité. Ça annonce déjà que ça va être très fort. Dites ça va être fort. Que le Seigneur te comble. Qu'il fasse décoller tes affaires au nom de Jésus. Bien-aimé. Oh, glory be to God. My God. My God. Ça annonce déjà que ça va être très fort. Dites ça va être fort. Que le Seigneur te comble. Qu'il fasse décoller tes affaires au nom de Jésus. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1 000 euros. 3 millions, c'est 3 000 personnes qui donnent 1 000 euros. Et très vite, on atteint les 3 millions. Amen. Et c'est 6 000 personnes. Bien-aimé, est-ce que vous entendez le montant d'argent? Est-ce que vous entendez le montant? 3 millions, c'est 3 000 personnes qui donnent 1 000 euros. Et très vite, on atteint les 3 millions. Amen. Et c'est 6 000 personnes. Bien-aimé, vous entendez les sommes d'argent. Donc, les pasteurs, vous entendez le nom du Seigneur dedans. Vous entendez que si les gens qui viennent au Seigneur seront guéris, les gens qui sont malades seront guéris, les gens qui ont la lèpre seront purifiés, les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, les muets vont parler, les sourds vont entendre. Est-ce que vous entendez tout ça dedans? Est-ce que vous entendez tout ça dedans, mes bien-aimés? Il n'y a pas ça dedans. Le monsieur se met sur l'estrade, au niveau du pupitre. Ce qui commence avec, c'est l'argent. Ce qui commence avec, c'est l'argent. Vous avez vu la première partie là, il parlait des dons. La première don, c'est le premier don, c'est quoi? 500 euros. Frère, 500 euros que vous avez. Donc le premier don, que si tu as donné petit, bien aimé, si tu as donné petit, le premier don, c'est 500 euros, nouveau don. 500 euros don, tu dois donner 500 euros, tu dois donner 1000 euros, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut seulement vous dépouiller. Frères et sœurs, si vous continuez à rester dans des églises comme ça, les églises de commerce, frère, vous n'allez rien faire dans votre vie parce que vous allez pas faire votre vie seulement pour donner, pour préparer la vie du pasteur, sa femme et ses enfants. Vous savez que la plupart de ces gens, si leurs enfants ne vont pas dans les écoles publiques, ils vont dans les écoles privées. Bien aimé, regarde les voitures que ces gens conduisent, que ces gens roulent avec. Des grosses voitures, des voitures qui coûtent les 20 000 euros, les 50 000 euros. Bien aimé, pendant que toi qui travailles cet argent, tu as une petite voiture qui coûte 4 000 euros. Frères et sœurs, vous devez vous réveiller. Bien aimé, vous devez vous réveiller. Un pasteur ne vient pas là pour parler de Dieu. Il ne vient pas là pour montrer le chemin au peuple de Dieu. Son problème, il vient parler de son business. Il vient parler de son business. Comment, au nombre, il a déjà fait les calculs sur vous. Pendant que vous n'êtes pas là, mais il a déjà fait les calculs. Autant de personnes vont donner 1000 euros, 1000 euros, ça va faire autant. C'est pour cela que ces gens aiment avoir des grandes églises. Ils aiment avoir des grandes églises. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils ont des grandes églises, plus que l'église est grande, plus ils donnent l'argent.
plus l'église est grande, plus ils reçoivent beaucoup d'argent. Bien-aimés, ils ne sont pas là pour montrer le chemin au peuple de Dieu. Ce ne sont pas des vrais pasteurs, ce sont des loups ravisseurs qui font du mal au peuple de Dieu. Bien-aimés, j'ai déjà dit cela. Un jour, j'avais regardé une vidéo sur YouTube, bien-aimé. Un garçon, un jeune garçon, qui accusait un pasteur, que le pasteur l'a couché avec lui et que le pasteur lui a donné le sida. Il est allé dans l'église du pasteur pour aller dire cela. Frères et sœurs, c'est des gens qui font de mauvaises choses. C'est des gens qui font de mauvaises choses, mes bien-aimés. C'est des gens qui sont en train d'égarer le peuple de Dieu. C'est des gens qui sont en train d'égarer le peuple de Dieu, mes frères et sœurs. J'ai regardé Jésus, j'ai dit à Jésus, l'argent. Il dit que le Seigneur l'avait apparu. Et quand le Seigneur l'avait apparu, il a dit au Seigneur, et le Seigneur l'a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a dit au Seigneur, donne-moi l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent. Frères et sœurs, un pasteur que tu dis tu es prophète. Bien-aimé, le Seigneur, frère, je ne sais pas, quand le Seigneur t'apparaît, quand le Seigneur te visite, mais bien-aimé, tu ne seras plus pauvre. Le Seigneur va te protéger, le Seigneur. Bien aimé, les gens croient que la bénédiction, c'est seulement la bénédiction financière. Non, la bénédiction que tu as, la population, tes enfants sont en vie, ta famille en bonne santé, c'est aussi une bénédiction. Qui vous dit seulement que la bénédiction, c'est quand quelqu'un a des millions, il a des voitures, il a ceci, il a ça, il a ça. C'est ça la bénédiction. Non, ça c'est les finances, bien aimé. C'est les finances, c'est les choses que quand tu as déjà fait, tu fais des bonnes œuvres, le Seigneur te récompense. Ça, c'est la récompense, mes bien-aimés. Ce n'est pas que c'est une bénédiction, parce que la bénédiction, d'abord, c'est que tu sois en bonne santé. Bien-aimés, nous allons lire la Bible dans le livre de Ésaïe 61, à partir... je vais lire le verset 1 seulement, mes frères et sœurs. Tata-Zambé, tu es vivant pour toujours. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61, le verset 1 dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Frère, c'est ça, bien-aimé. C'est ça faire l'œuvre de Dieu. Quand le Seigneur t'envoie, le Seigneur sait que partout il y a les malades, il y a les gens qui sont dans la souffrance. Toi, va. L'Éternel dit quoi? Moi dans ton champ, toi dans mon champ, moi dans tes affaires. Quand le Seigneur t'envoie, il te donne une récompense, il sait que tu ne mourras pas de faim. Tu ne dormiras pas dehors. Tu ne seras pas malade, parce que si tu es malade, qui va prêcher la parole de Dieu? L'Éternel te protège en tout. Toi, tu seras là, l'Éternel va envoyer les gens. Oh, frère, ça ne sert à rien de venir faire la mendicité sur les médias. Frères et sœurs, l'Éternel va envoyer les gens de loin pour venir te bénir. L'Éternel va faire quitter les gens de loin pour venir te bénir, mes frères et sœurs. Bien-aimés, les gens quitteront de loin. Ils viendront te bénir. C'est l'Éternel qui va les envoyer pour venir te bénir. Tu n'as pas besoin de venir faire la mendicité sur les médias. Tu fais la mendicité pour que les gens viennent te donner l'argent. Tu imposes un 500 € nouveau don. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ça n'honore pas Dieu, parce que Dieu n'est pas mendiant. Bien aimé, quelqu'un qui sert Dieu dans la vérité. Nous ne sommes pas, frère, nous ne sommes pas dans la souffrance.
Nous ne sommes pas dans la souffrance, l'argent nous suit. Moi qui sers Dieu dans la vérité, l'argent me suit. Je n'ai pas besoin d'aller vers les gens pour qu'ils me donnent. Les gens viennent vers moi. Les gens viennent vers toi, mon frère, ma soeur. Les gens vont t'appeler. Ils vont te bénir. Les gens viendront te voir. C'est l'Éternel qui va envoyer ces gens de venir te bénir. Regardez comment les gens font maintenant. Au lieu de servir Dieu d'abord, maintenant ils font quoi? Ils mettent l'argent en première position. Dieu vient derrière, l'argent en première position. Bien-aimé, ça, ce n'est pas des vrais pasteurs. Ça, ce n'est pas des vrais pasteurs. La Bible nous parle de Salomon, notre ancêtre Zingakuvu au Congo, Banza Congo, qui était riche, bien aimé, très riche, très riche. Et l'Éternel était apparu. L'Éternel a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, mais il a dit au Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse et la connaissance pour pouvoir juger ce grand peuple que tu m'as donné. Frère, qu'est-ce que les gens veulent? Des pasteurs comme ça. Ce ne sont pas des vrais pasteurs, mes bien-aimés. Vous allez à la perdition. Vous allez à la perdition, mes bien-aimés. Vous voyez, les gens sont en train de crier là, Amen, 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 bien-aimés. Ça, ce n'est pas... Et il y a un autre là, bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Je vais parler d'autre chose maintenant. Mes frères et sœurs, c'est ça qui m'a fait faire cette vidéo. Ce que j'ai vu, c'est ça qui m'a fait faire cette vidéo, mes bien-aimés. L'Éternel m'a fait voir cela et ça m'a fait très mal, mes bien-aimés. Ces enfants sont abandonnés et livrés à eux-mêmes dans la rue et doivent survivre par tous les moyens. Et bien évidemment, Bien-aimés, regardez les petits enfants, ces beaux petits garçons, mes bien-aimés, regardez. Les beaux petits garçons. Regardez mes frères et sœurs, les beaux enfants comme ça. Les beaux enfants comme ça, là, mes bien-aimés. Je ne sais pas c'est dans quel pays où ça se passe cette histoire. Que les enfants dorment dehors. Bien-aimés, c'est ça que je dis souvent que mon pays est bien. Le Cameroun, même si c'est comment, on va t'accepter tel que tu es. Frère, les pasteurs qui viennent mentir que sur les beaux enfants comme ça, là, que ces enfants-là sont des sorciers. Frère, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Les femmes qui acceptent, ma soeur, tu as porté ta grossesse 9 mois. Tu as porté ta grossesse 9 mois. Et un jour, on te dit, ton enfant est sorcier. Et tu prends ce petit garçon comme ça, mes frères et sœurs, un petit bébé comme ça, là. Un petit bébé, un petit garçon qui a besoin de sa mère, qui a besoin de son père, qui a besoin de sa famille pour trouver la chaleur. Mon frère, ma soeur, et vous prenez ces petits enfants, vous les jetez à la rue. Mon frère, ma soeur, vous prenez des petits enfants pareils, vous les jetez à la rue. Vous vous dites quoi? Vous dites quoi? L'Éternel dit dans le livre de Jérémie. Une femme peut-elle abandonner son enfant, le fruit de ses entrailles, l'enfant qu'elle a allaité? Quand bien même tu abandonneras cet enfant, quand tu oublieras ton enfant, l'Éternel ne l'oubliera jamais. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. Quand j'ai vu ça, ça m'a déchiré le cœur d'une maman. Le cœur d'une maman. Comment je peux oublier mes enfants? Comment je peux les abandonner? Comment je peux les jeter dehors parce que sous prétend dire que cet enfant sont sorciers? Bien-aimé, jamais de la vie je n'abandonnerai mon enfant. Que ça soit mon enfant, que ça soit mon neveu, que ça soit ma nièce, que ça soit ma fille, mon petit garçon, jamais de la vie. Bien-aimé, les pasteurs, les gens qui sont appelés serviteurs de Dieu, qui viennent diviser des familles, qui viennent diviser les mariages. Et une femme, bien aimée le mari,
Il y a des hommes qui ont refusé de prendre en charge les enfants, et bien que la femme dit non, l'enfant là est sorti de mon ventre, je n'abandonnerai jamais mon enfant. Et ils prennent leur famille, ils continuent à garder leurs enfants. Mes frères et sœurs, et vous voyez, une femme, bien aimée, je ne condamne même pas les hommes, mais je condamne les mamans. Parce que c'est toi, la femme, qui porte 9 mois de grossesse. La souffrance que tu endures parce que pendant cette grossesse, tu ne peux jamais oublier ton enfant. Tu ne peux jamais abandonner ton enfant. Et tu acceptes, bien aimé, un enfant. Les enfants, s'ils n'ont pas 18 ans. Les enfants, s'ils n'ont pas 18 ans, ils ont besoin d'être au milieu de leurs frères et sœurs. Et vous prenez ces enfants comme ça, soi-disant qu'ils sont sorciers. Frère, vous croyez que la sorcellerie dépasse Dieu? Toi qui sers Dieu dans la vérité, tu crois qu'un sorcier peut te faire quoi? Le sorcier ne peut rien te faire. Mon frère, ma soeur, c'est là où on doit savoir si tu sers Dieu dans la vérité. Parce que quand on vient te dire ton enfant est sorcier, tu dois te mettre dans la prière. Tu dois te mettre dans la prière pour chasser cet esprit qui anime ton enfant, qui habite ton enfant. Mes frères, c'est ça, un pasteur qui vient, il dit, ton enfant, tel enfant est sorcier, qu'on doit chasser ce pasteur. Bien aimé, c'est ce pasteur-là que vous devez chasser. C'est ce pasteur-là que vous devez chasser parce qu'il est venu diviser la famille. Un pasteur, est-ce que vous êtes sûr que ce pasteur-là, lui-même n'est pas sorcier? Pourquoi ses parents ne l'ont pas refusé? Si vous êtes sûr que ce pasteur-là, lui-même, ses enfants ne sont pas sorciers, pourquoi il ne refuse pas ses enfants? Pourquoi il ne refuse pas ses enfants? Un pasteur qui est censé protéger. Et c'est ce pasteur-là qui vient diviser. Et vous dites que ce pasteur-là sont des vrais. Les enfants se trouvent abandonnés à eux-mêmes, bien-aimés, livrés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes. Les enfants comme ça, là, se retrouvent livrés à eux-mêmes. Frères et sœurs, je ne ferai jamais ça. Moi, Mélanie, mon neveu, ma nièce, mon enfant, mon petit, vous restez dans ma famille. Vous faites partie de la famille. On ne vous écartera jamais de la famille, mes frères et sœurs. Bien-aimés, est-ce que nous ne sommes pas nés dans les familles où il y a les sorciers dedans? Pourquoi on n'a pas refusé les gens qui sont des sorciers? Vous vivez avec eux ensemble, mes frères et sœurs. L'Éternel sait ce qu'il va faire d'eux. Toi, tu es là pour prier. Mon frère, ma soeur, le sorcier n'est pas plus puissant que ton Dieu. L'Éternel est le Tout-Puissant. Le sorcier ne peut rien te faire, ma soeur. Et l'enfant que tu as porté sur toi pendant tout ce temps, qu'est-ce que tu fais de cet enfant? Qu'est-ce que tu fais de ce fruit de ton héritage? Bien-aimé, les enfants sont notre héritage. Les enfants sont notre héritage de demain. Frère, est-ce que vous avez déjà regardé l'histoire de Poutine, le président Poutine? Vous avez déjà regardé son histoire? Bien-aimé, est-ce que vous avez regardé l'histoire de cet homme, un enfant abandonné qui est devenu président? Bien-aimé, l'enfant que tu jettes dehors, frères et sœurs, c'est cet enfant-là qui devient quelqu'un. Bien-aimé, je prends toujours l'exemple sur moi-même, votre sœur Mélanie. Nous avons été abandonnés par notre père, bien-aimé, et les enfants que notre papa avait abandonnés. C'est nous qui sommes devenus quelqu'un après. Et cet homme-là était revenu plus tard nous demander pardon. Notre maman nous a gardés, elle nous a protégés, elle a été avec nous tout le long de sa vie. Bien-aimé, les enfants que vous abandonnez là, c'est ces enfants-là qui deviennent des grands hommes demain. C'est ces enfants-là qui deviennent des ministres, des députés, des présidents de la République, des grands hommes, mes frères. Et ton enfant-là, quand il devient grand, et tu vas retourner le chercher. Oh, mes frères et sœurs, moi, je ne parle pas aux hommes aujourd'hui, je parle surtout aux femmes qui portent la grossesse. Aux femmes qui portent la grossesse, on vient te dire ton enfant est sorcier. Bien-aimé, c'est ce pasteur-là que tu dois chasser, que tu dois pourchasser. Tu dois le chasser de chez toi parce qu'il est venu pour vous diviser. Bien-aimé,
J'ai même regardé une autre partie où le pasteur dit, si quelqu'un, si votre femme parle mal de moi, frappez-la. Un pasteur qui incite aux hommes à faire la violence sur leur femme. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Les tels pasteurs, mes frères et sœurs, ne les laissez pas. Chassez le pasteur là de chez vous, parce qu'un pasteur qui vient dire ton enfant est sorcier. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un vrai pasteur. Parce qu'un pasteur qui voit qu'un enfant est sorcier, le pasteur peut te dire, non, ma soeur, je vais t'aider dans la prière. On va prier pour cet enfant pour qu'il retrouve une vie normale. Mais ce pasteur-là vous autorise à chasser. Ce n'est pas un bon pasteur. Ce n'était pas un vrai serviteur de Dieu. Parce que quelqu'un qui est censé amener la paix, mais c'est ce pasteur-là qui vient diviser. Frère, que l'Éternel nous bénisse. Au lieu de chasser ton enfant, parce que le pasteur a dit, ton enfant était sorcier. C'est ce pasteur-là que tu dois chasser. Bien-aimé, un tel pasteur, oublie-le. Fais ta vie ailleurs avec tes enfants. Ne sors jamais ton enfant de la maison, même si on vient te dire ton enfant est sorcier. Garde cet enfant. C'est le fruit de tes entrailles. Mon frère, ma soeur, toi, entre dans les prières pour prier que l'Éternel chasse cet esprit qui anime ton enfant. Mon frère, ma soeur, quand bien même ça sera vrai que ton enfant est sorcier, mets-toi dans les prières, dans les jeûnes et prières pour prier. Bien aimé, rien ne dépasse Dieu, rien ne dépasse l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, que de chasser ton bébé que tu as porté en main. Tu l'as allaité, tu l'as protégé. Mon frère, et cet enfant aujourd'hui-là, tu le jettes dehors. Mais bien aimés, mes sœurs, qui ont fait ces choses, retournez dehors. Je vous dis, mes frères et sœurs, tous ces gens qui ont chassé leurs enfants de leur maison, retournez dehors, récupérez vos enfants, mes sœurs. Retournez dehors, récupérez vos enfants. Vous qui avez abandonné vos enfants, allez les récupérer. Va récupérer ton enfant. Va reprendre ton enfant qui est dehors. Bien aimé, une femme ne peut jamais abandonner son enfant. Allez récupérer vos enfants. Tu vas voir ton enfant, tu dis, mon fils, je te demande pardon. Je suis venu te reprendre. Retournons à la maison. Tu es mon fils. Tu es le fruit de mes entrailles. Je ne peux jamais t'abandonner. Je suis venu te prendre. Retournons chez nous. On va se mettre dans les prières ensemble. Bien-aimé, si tu ne soutiens pas ton enfant, tu veux qui aille le soutenir. Tu veux qui aille soutenir ton enfant, mes frères. Tu veux qui vienne à son secours. Va récupérer ton enfant que tu as jeté dehors, mon frère, ma soeur. Va reprendre cet enfant. Tu l'amènes chez toi. Ton enfant est sorcier, il n'est pas sorcier. C'est le fruit de tes entrailles. Tu ne peux pas l'abandonner. Tu ne peux pas abandonner ton enfant, ce qui est sorti de ton ventre. Va récupérer ton enfant. Vous vous mettez dans les prières pour chasser cet esprit. Et ton enfant doit rester ton enfant. Bien aimé, on dit le linge sale se lave en famille. Frère, allez récupérer vos enfants. Les enfants que vous avez jetés dehors là, allez les récupérer. Ramenez vos enfants chez vous. C'est ça le vrai service. C'est ça le vrai amour. C'est ça le vrai amour. La Bible dit quoi? L'amour couvre une multitude de péchés. Quand on dit que l'amour couvre une multitude de péchés, ça veut dire que même s'il y a la sorcellerie dedans, l'amour va couvrir à cause de l'amour que tu as pour ton enfant, que tu as porté. Cet amour-là, tu dois toujours aimer ton enfant, même s'il est sorcier. Tu vas prier. Mais tu ne dois pas refuser ton enfant, tu dois l'aimer. Parce qu'un bébé, un enfant de 12 ans, de 10 ans, de 9 ans qui se retrouve sorcier, frère, qui a donné cet enfant la sorcellerie? Ce n'est pas l'enfant lui-même qui est allé prendre la sorcellerie, c'est quelque chose qu'on l'a fait, quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un d'autre a fait ça à ton enfant reste innocent.
L'enfant est innocent dans cette histoire. C'est quelqu'un qui a fait ça à ton enfant. Ce n'est pas lui-même un bébé qui est allé chercher la sorcellerie. Non, c'est quelqu'un qui a fait ça à ton enfant. Mon frère, ma soeur, servons Dieu dans la vérité. Donc, vous devez aller récupérer vos enfants. Qu'ils soient sorciers ou pas, ramène-le dans la maison. Ramène-le chez toi. C'est le fruit de tes entrailles. Il fait partie de ta famille. Protège cet enfant. Bien-aimé, la prière soulève les montagnes. La prière soulève les montagnes. Le fait que tu vas te mettre dans la prière, l'Éternel aura pitié de toi et il va écarter cet esprit qui anime ton enfant. Il va le délivrer et ton enfant sera en bonne santé. Bien-aimé, c'est ici qu'on va s'arrêter. Que l'Éternel nous bénisse. N'écoutez pas ces faux pasteurs qui viennent diviser leur famille pendant que lui, là, avec sa femme et ses enfants, mes frères et sœurs, ne les écoutez pas. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. De tels pasteurs, vous devez les chasser chez vous. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il bénisse ses enfants et qu'il bénisse son peuple. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel pays cette histoire, les choses là se passent vraiment. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait très mal. Je ne sais pas dans quel pays en Afrique. Les Africains qui sont tellement solidaires et qui se mettent à faire des choses pareilles. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu es merveilleux, tu es digne. Tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zambaya Congo soit béni. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il bénisse ses enfants. Amen.